En fait, au départ, cette vidéo, j'ai eu envie de la faire parce qu'elle est née d'un coup de gueule. Elle est née d'une discussion avec une de mes meilleures amies qui vient de sortir d'une relation toxique. Une relation ultra méga toxique, genre le truc vraiment, tu peux même pas imaginer. Et elle me raconte ses séances chez le psy. Et, et elle m'explique en fait des choses incroyables de ce qu'elle a vécu. Et moi, j'ai envie de lui dire, mais stop quoi. Mais donc déjà, outre le fait que elle ressasse énormément parce qu'elle est en train de ruminer, en train de réfléchir, elle est en train d'essayer de m'expliquer, ah tu vois, le mec il a fait ça, il s'est passé ça s'est passé comme ça, il a réagi comme ça, mais des fois je passais des soirées comme ça, à l'écouter, me parler, j'en pouvais plus et tout. Et en fait, j'ai envie de dire, mais ta psy, pourquoi ta psy, elle t'explique pas en fait comment tu fonctionnes, comment fonctionne ton système nerveux. Et en fait, ça te permettrait de savoir pourquoi tu es comme ça. En fait, t'es pas con, en fait, tu es juste figé. Tu es complètement figé, ton système nerveux dorsal, il s'est mis en action. Tu es complètement figé parce que tu comprends pas ce qui se passe. Et tu as deux solutions comme ça quand tu as un cas de danger. Ton système nerveux sympathique, lui, il va te proposer deux solutions. Ton système nerveux sympathique, c'est ton système nerveux qui est en l'action. Par exemple, là, je suis dans l'action. Moi, je suis en train de te parler à la vidéo. Je respire plutôt avec le haut du corps. Tu vois, tu sens, hein, je prends ma respiration avec mon haut de corps, je bouge, donc je suis énergique. Et parce que je suis en train de d'essayer de délivrer des choses, je veux te convaincre, je veux t'aider. Donc je suis dans l'action. Et donc, je suis dans mon système nerveux sympathique, au même titre quand tu travailles, que quand tu passes de réunion en réunion, quand tu fais du sport, etc. Tu es en action, d'accord? Et ce système nerveux-là, c'est pour ça qu'on est stressé, parce que c'est le système nerveux qui envoie, qui réagit en cas de danger. Donc, on a une réaction. Il y a un danger, je dis n'importe quoi, il y a un ours qui rentre dans le métro, heureusement que tu as ton système nerveux sympathique et que tu as des émotions comme la peur, la surprise qui vont te permettre de tout de suite réagir et de t'enfuir ou de te battre. Donc le système nerveux sympathique, il te propose deux actions, de t'enfuir ou de te battre. Sauf que, et ça en général les gens le savent, sauf que tu as le deuxième système nerveux qui est le système nerveux parasympathique, celui dans lequel peut-être tu es en ce moment, peut-être tu es dans ton canapé en train de regarder la vidéo, tu vois, et peut-être tu es là en fait, genre, en train de respirer dans le ventre, vachement, vachement relâchée, vachement lourde, en train de digérer. Bientôt tu vas t'endormir, tu vois, ou pense à tes cours de maths du lycée où là, tu as envie de t'endormir. Système nerveux parasympathique. C'est lui qui fait toutes les choses que tu n'as pas besoin de réfléchir pour les faire. Donc la digestion, la respiration, le sommeil, etc. Donc toutes les choses automatiques. D'accord? Ce système nerveux-là, parasympathique, c'est pas le système nerveux qu'on veut atteindre tout le temps, c'est faux, on ne veut pas être tout le temps dans cet état-là, mais on veut être dans un état d'homéostasie. Donc l'état d'homéostasie, c'est le meilleur état, c'est l'état le plus neutre, l'état le plus complet, l'état d'équilibre en fait de ton corps. Donc c'est l'état que tu as quand tu es au meilleur de ta forme. Et ce qu'on pourrait dire aussi, c'est parfois en énergétique, on dit qu'on veut réaligner ses énergies et du coup on veut avoir la bonne énergie qui circule bien pour pouvoir se défendre en cas de maladie, en cas de stress, etc. Mais c'est ça, en fait, si tu veux un truc plus terre à terre, l'état d'homéostasie. Donc c'est quand tu es bien, quand tu bois pas d'alcool, quand tu dors bien, quand tu fais du sport, quand tu n'es pas stressé, quand tu manges bien, etc. Bien sûr, si tu es en train de manger 4 kilos de bonbons, tu n'es pas en état d'homéostasie parce que ton système digestif, il va faire plein de galipettes, etc. Donc cet état d'homéostasie, c'est vraiment un état d'équilibre entre nos deux systèmes nerveux. Donc c'est pour ça qu'il faut les deux, c'est pour ça qu'on fait Shavasana à la fin d'un cours de yoga. On bouge, on excite, on stresse l'organisme, on crée des adaptations, notre cerveau y réagit, donc il s'adapte, donc il va renforcer le muscle coiffe des rotateurs parce que je vais lui proposer une posture challengeante pour la coiffe des rotateurs. Donc, tac, tac, il va enregistrer. Tiens, super, allez, maintenant, je vais pouvoir améliorer la stabilité de mon épaule. Mais on challenge aussi le cerveau, l'équilibre. Tiens, j'ai compris comment fonctionnait la posture, comment rentrer dans la posture, comment sortir de la posture, c'est hyper important, etc. Donc, on va améliorer notre mobilité, etc. Donc, tu as compris que une fois que tu as bien excité ça, c'est pour ça que tu fais un Shavasana, c'est et là on redescend, et là on enregistre, et là notre cerveau il mémorise.
Et là, en fait, tout ce qu'on a fait, ça va pouvoir se mémoriser parce que dans le calme, dans le silence, eh ben, on va pouvoir être plus créatif et on va pouvoir vraiment enregistrer les choses et devenir de plus en plus intelligent, avoir plus de mémoire, etc. Mais là, ce dont je t'ai pas parlé, et c'est ça que j'avais envie de dire à mon amie Léa, pour ne pas la citer, donc j'invente un prénom. Du coup, Micheline, ta psy, elle t'a pas parlé du système nerveux dorsal. Alors c'est une grande découverte pour moi aussi, j'avoue que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps parce que je me suis de plus en plus intéressée à l'anxiété, puisque c'est aussi très à la mode, l'anxiété. Tout le monde est anxieux, mais en fait, bon, l'anxiété, c'est de la peur. Et en fait, c'est intéressant dans cette... souvent, les gens anxieux, ça ne veut pas dire anxieux ou pas anxieux, peu importe, mais je me suis intéressée à l'anxiété et du coup, j'ai découvert vraiment ce système nerveux qu'on appelle le système nerveux dorsal. C'est un petit peu comme si on avait un troisième système nerveux. Et celui-là, il va être responsable de l'état de figement. Et il se peut que si tu es une femme, ou si, je te donne un exemple, parce que j'ai remarqué ça, mais c'est pas scientifiquement prouvé, ce que je vais te dire, c'est juste mon expérience personnelle, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y a eu un conflit, un trauma dans l'enfance, qui est un trauma, comment dire, où en fait tu comprends pas ce qui se passe. Par exemple, je dis un exemple, les parents divorcent. Les parents divorcent, toi tu comprends pas ce qui se passe, tu es un enfant, tu comprends pas. Donc, tu ne vas pas fuir et tu ne vas pas te battre, mais tu vas te figer, en fait. Tu vas kéblo, tu vois. Et quand tu es kéblo comme ça, c'est pas dans ta tête, d'accord? C'est dans ton système nerveux, c'est dans ton corps, c'est dans tes cellules. Ton système nerveux, c'est le système qui va gouverner tous les autres systèmes. C'est le système qui va envoyer l'information du stress, toute l'électricité du cerveau qui va partir dans tout le corps, tous les muscles, toutes les articulations, tous les organes. C'est l'électricité de ton cerveau. Et c'est lui qui envoie le jus, quoi. Et donc, là, il est kéblo, il ne sait pas quoi faire. D'accord? Et c'est ce que font les animaux quand ils ne peuvent ni fuir ni se battre. Ils feignent, je ne sais pas comment on dit, ils font semblant d'être morts pour survivre. Et donc, en fait, c'est ça qui se passe. C'est ce système nerveux-là, dorsal, dans le dos, où tu es figé. Et donc, tu es dans une relation toxique et tu as un mec, en fait, pervers narcissique, ce que tu veux, appelle-le comme tu veux, borderline, appelle-le comme tu veux, qui, en fait, te fait des dingueries. Toi, tu comprends rien. Toi, tu comprends pas. Mais tu comprends pas. Et moi, je l'ai vécu. Je raconte jamais ma life. Mais moi, j'ai vécu avec un homme violent, manipulateur, tout ce que tu veux. Même si peu cher, en réalité, il était comme il était. En fait, il ne pouvait pas faire mieux avec ce qu'il avait. C'est ça aussi, il faut se dire que, bref, eux aussi, ils n'ont pas d'autre solution. Ils ont des traumas qui sont tellement énormes que, ils n'ont pas d'autre solution que d'être comme ça, en fait, malheureusement. Donc, ils sont plus à plaindre qu'à blâmer. Donc, voilà, une fois qu'on a réussi à faire le deuil de tout ça et qu'on se dit, merci, parce que grâce à toi, j'ai compris ça. Bref, parenthèse faite, j'ai vécu ça. Ce truc où t'es figé. T'es figé. Moi, le mec, il m'a frappé. Et ensuite, il a mis ses mains autour de mon cou. Et là, pendant quelques secondes, mais j'ai rien fait, tu vois. J'ai rien fait, puis, je sais pas, 3, 2, 10, 9, 8, 7... Là, je me suis barrée. Là, je me suis dégagée, je me suis barrée. J'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis barrée. Mais il s'est passé vraiment un temps. Et pourquoi je me suis barrée? Pourquoi j'ai survécu? Parce que, en fait, il a éveillé chez moi dans la violence physique. La violence physique était ma limite. Était quelque chose que je comprenais. Je comprenais très bien. Je sais très bien ce que c'est que la violence physique. Et je sais très bien qu'il n'y a aucun doute que la violence physique, c'est interdit chez moi. Ça n'existe pas chez moi. C'est proscrit. Le mec qui te frappe, je le sais depuis mon enfance, mes parents nous ont toujours dit un homme ne doit jamais être violent. Donc c'est quelque chose que je sais. Et donc je me suis barrée parce que là, c'est arrivé dans une zone de mon cerveau où il y avait cette compréhension de là, il est en train de se passer ça. Là, il n'y a pas de doute. Là, c'est pas moi qui déconne. Mais ce qui se passe quand tu es face à un gars qui te
qui a un discours, blablabla, enfin, et tu te perds en fait, parce que tu comprends plus, parce que le mec il te fait douter, parce que ça fait des années, des mois qu'il te manipule, donc il y arrive, hein, parce que voilà, parce qu'il n'est pas rentré du jour au lendemain. Bref, si on m'avait expliqué ça, donc je l'ai expliqué à mon ami, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi la solution, elle n'est pas mentale? Tu peux continuer à réfléchir, tu peux continuer à... Là, je t'ai expliqué des trucs, c'est important, mais tu peux essayer de réfléchir pourquoi il a fait ça, mais pourquoi il a fait ça, mais pourquoi il m'écrit ça, mais là il m'écrit plus, mais en fait il a pété un câble, il est devenu comme ci, il est devenu comme ça, il s'est passé ci, et truc bidule. Mais tu vois, vas-y, dans 20 ans on en reparle. Mais si tu viens dans ton corps, si tu as compris c'est dans ton système nerveux, quand tu es en figement comme ça, la seule chose à faire, c'est de bouger, c'est de faire du yoga, c'est de marcher, c'est de courir, c'est d'aller à la piscine, c'est de faire tout ce que tu veux, mais tu ne dois pas rester dans cet état de figement. Parce que sinon, tu vas croire que c'est toi qui as un problème, tu vois. Alors que tu n'as pas de problème, tu es juste en train de te défendre d'une situation, ton cerveau archaïque, animal, puisque de toute façon, on est programmé quand même pour ça. Il est en train de te dire, il faut que tu bouges. Il est en train de te dire, arrête d'être une tête, arrête d'être une pensée, arrête de ruminer, arrête d'imaginer, arrête de faire des scénarios, arrête de te demander de nanani, arrête de dépenser 80, 100 euros de l'heure chez le psy pour blablabla, 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 ressasser. Prends ton tapis de yoga, fais une pratique dans laquelle tu mets une intention simple. Je veux être moi. Pendant 1 heure, je veux être moi sur mon tapis. Pendant 1 heure, je veux être claire. Je ressens ça, j'ai mal au doigt, j'ai mal à l'index. J'ai mal à l'index et il n'y a aucun pervers narcissique qui va me dire « Non, non, Anne-Julie, tu n'as pas mal à l'index. » Ben si, j'ai mal à l'index. Je le sais, je suis dans mon corps, tu vois. Je le sais, je suis dans mon corps. Je sais très bien où j'ai mal, tu vois. Et là, je ne peux pas douter. Et là, je ne peux plus me faire manipuler, en fait. Puisque je suis connectée à moi. Je sais où j'ai mal, je sais où je respire. Je sais comment je me sens quand je me réveille le matin, parce que je fais du yoga tous les jours, parce que j'ai une routine tous les jours. Bien sûr, il y a des jours où voilà, c'est comme ci, comme ça, mais j'ai mis en place quelque chose d'entier qui n'est pas uniquement sur mon cerveau ou mon tableau Excel. C'est comme si je te disais, ta vie, c'est un tableau Excel et t'as pas de loisirs, t'as pas de sport, t'as pas d'échappatoire, t'as pas de nature, t'as pas de balade, t'as pas de randonnée, t'as pas de piscine. Non, mais tu t'imagines, en fait, on est en train de s'enfermer de plus en plus dans des écrans, dans des choses mentales, dans des choses du cerveau, tout en haut là. Et c'est pas le cerveau créatif où t'es en mode c'est génial, etc. Non, c'est ton cerveau qui turlupine. Donc, peu importe ce que tu traverses dans la vie aujourd'hui, sache-le, tout va se solutionner quand tu auras vraiment exploré ton corps et tes ressentis profonds, parce que tes ressentis sont dans ton corps, tes émotions elles sont dans ton corps, les solutions elles sont dans ton corps, puisque tes solutions elles sont dans tes ressentis, et ta transformation elle est dans ton corps et elle ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être juste un bout du cerveau. On est un entier. On est un entier. C'est comme si je te disais, tu n'existes pas, t'existes que sur ton téléphone. Mais en vrai, tu n'existes pas. Non, j'existe en vrai. Donc, je suis là, dans mon corps. Donc maintenant que je t'ai dit ça, j'espère que tu auras déjà été rassuré, j'espère que je t'ai aidé à comprendre un peu mieux comment fonctionne ton système nerveux, même si c'est très grossier ce que je dis, mais c'est pas grave. Si ça peut t'aider à sortir de ton état de figement, revenir dans un état d'homéostasie en stimulant ton système nerveux sympathique, en faisant de l'action, du sport, du yoga, puis en stimulant de nouveau ton système nerveux sympathique pour redescendre, te reposer, te déstresser, te caler, te sécuriser par le fameux Shavasana qui devrait durer entre 10 et 20 minutes, on va pas se mentir, mais si tu fais déjà 5 minutes, c'est déjà très très bien, ok. Mais le Shavasana, il n'est pas tout seul, il faut d'abord stimuler et ensuite redescendre. Donc il faut, dans un état de figement, on ne va pas passer de figement à reposer, non, ça ne marche pas. On va devoir absolument passer par le mouvement, le système nerveux sympathique, on va devoir restimuler notre corps, notre énergie, notre flux, et ensuite on va pouvoir vraiment redescendre, calmer. Et là, on aura
équilibrer le système nerveux, beaucoup de sympathique dans le mouvement yoga, sport si tu veux, beaucoup de parasympathique dans la méditation, le repos, la phase vraiment de fin de cours où tu prends vraiment le temps de sentir ce qui s'est passé, etc. Voire même de journaling, tu vois, d'écrire ce que tu ressens, etc. Et de vraiment passer un temps au calme et sans écran et sans rien, sans sollicitation, sans musique, etc. Et là, on va pouvoir du coup commencer à transformer complètement à fond. Donc si tu manques de motivation pour faire du yoga, ça c'est normal, hein, je l'explique aussi dans plusieurs vidéos. La motivation, ce n'est pas, avant le yoga, c'est pendant et après, mais pas avant. Mais quand bien même si tu manques de motivation, tu peux t'inscrire sur ma plateforme. Voilà, toutes les semaines, tu vas recevoir, le cours de la semaine est disponible et du coup, ça va un petit peu te booster dans ta motivation.